Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de juillet et de août 2024. Donc vraiment ravie de vous retrouver mes amis Scorpions pour ce tirage. On va aller voir pour vous, donc pour cette période estivale, quels sont les messages à vous faire passer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On a le fou qui se retourne pour vous. Et on va donc faire un tirage qui vous concerne si vous êtes Scorpion en signe solaire, votre signe principal, mais également pour votre signe lunaire et votre ascendant. On a également le roi de bâton. Donc là, on voit quand même une personne déterminée. Alors, j'ai les cartes qui veulent vous parler. Déterminée peut-être déterminée à terminer aussi une situation, mais à aboutir. Je ne sais pas si vous allez prendre des vacances, mais là, je sens quelqu'un qui est très, concentré d'une certaine manière sur pour pouvoir terminer une situation, pour pouvoir vraiment aboutir, arriver au bout d'une situation. C'est ce que je ressens. Je ressens d'ailleurs beaucoup de fougue là, en mélangeant les cartes qui veulent visiblement quand même pas mal nous parler. Elles ont envie de se retourner. Donc on va aller voir pour vous mes amis Scorpions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour m'indiquer que vous êtes passé par là. Alors ici, nous avons le 6 de coupe et nous avons la reine de coupe. Donc là, on me parle d'émotion, on me parle peut-être d'une personne du passé, qui peut être une femme, mais bon, c'est un tirage général, donc voyez comment ça vous parle, ou qui peut être d'un signe d'eau. En tout cas, on me parle d'émotion, du domaine de la sphère relationnelle, et on me parle de bienveillance aussi, d'une certaine manière, là, dans cette coupe. Donc, je ne vais pas me prononcer plus, on va aller voir quels sont les messages. Ici, j'ai le diable et j'ai le 3 de coupe. Donc, ça peut parler également de différentes manières. Ça peut parler d'une forte attirance physique. Ça peut parler également de trahison ou de triangulaire. Je ne sais pas comment ça peut parler, mais de différentes manières. J'ai beaucoup de messages là qui peuvent parler de différentes manières. Alors, on va essayer de canaliser le jeu, puisque là, les Scorpions, j'ai l'impression que ils sont très motivés pour arriver au bout de quelque chose. On va faire une coupe et on va aller voir. Alors, j'ai déjà fait la coupe, je vais aller tirer les cartes. Alors, je vais chausser mes lunettes parce que c'est plus confortable et je vais tirer les cartes. Alors, ici, donc je vais mettre 5 arcanes. Et on va regarder tout de suite le dos de deck. Donc ça peut me parler de deux personnes. On avait quand même la reine de coupe et nous avons la reine d'épée. Donc ça peut me parler de deux femmes, puisque ça peut me parler en fait d'une triangulaire ici ou de choix, vous voyez, d'une forme de compétition. Alors ça peut bien sûr vous parler dans le domaine sentimental, mais ça peut également parler dans un autre domaine. Les triangulaires, c'est pas forcément trois personnes au niveau sentimental. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations amicales ou autres, relationnelles, où il y aurait par exemple une forme de compétition entre deux personnes, voire même plus, mais en tout cas deux très certainement. Qui peuvent être deux femmes, mais qui peuvent être aussi une personne en signe d'eau, une personne en signe d'air. En tout cas, on me parle de compétition, de lutte, avec pas mal de possibilités, mais pas tant que ça, qui seront les bonnes en réalité. Alors, on va aller voir. Ici, nous avons le roi de Pentacle en pour, le valet de Pentacle, Tempérance qui tombe ici, le 6 de Pentacle et la force. Alors, ça peut parler du domaine professionnel. Je ne sais pas si vous travaillez là durant cette période. Bon, de toute façon, vous n'avez pas forcément 2 mois de vacances, à moins d'être prof, mais sinon, en général, on n'a pas forcément 2 mois de vacances, même quand on travaille. Là, en fait, pour le coup, on me parle quand même de vous, en fait, de vous qui avez envie de quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus posé, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où aujourd'hui,
dans votre vie, vous avez envie d'aboutir, vous avez envie d'arriver au bout d'une situation, mais dans la bienveillance, dans l'équité, voyez, le fait que les choses soient fluides, dans des échanges bienveillants, une communication bienveillante avec les personnes qui vous entourent. Et c'est pas forcément le cas parce que je sentais quand même de la lutte au niveau de la coupe. Mais en tout cas, ça, vous voulez en venir à bout. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que vous allez y arriver, en fait. Si aujourd'hui, vous écoutez mon tirage et que vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer, que vous en avez marre peut-être d'une situation conflictuelle ou d'une situation où vous avez vous êtes tout le temps en lutte, en train de vous battre contre des personnes ou dans une triangulaire, par exemple, on me dit que là, vous allez pouvoir aplanir, calmer les choses, euh, franchir un cap, si vous voulez. Aller au bout de quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous prenait la tête, et certainement, voilà, terminer une situation qui vous prenait la tête. En tout cas, vous réaliserez quand même de belles choses et de grandes choses pour pouvoir vraiment avoir une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus zen, et que les choses s'apaisent. Voilà, dans votre vie, en fait, hein. Ça passera peut-être par des échanges avec certaines personnes, puisque ça, c'est aussi une carte de communication, la tempérance, mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment ce que vous recherchez. Hein. Est-ce que c'est ce qui se passera? J'en suis pas certaine, parce que là, on me parle quand même de lutte, hein, de dispute. Peut-être que tout simplement, ben, en fait, vous arrêterez en fait de lutter aussi, hein, d'une certaine manière, parce qu'aujourd'hui, je sens que vous avez envie de vous apaiser et que vous avez envie de sortir de ces échanges qui ne sont pas bienveillants et constructifs. En tout cas, vous franchirez vraiment un cap et vous arriverez à vous stabiliser dans votre vie professionnelle ou dans votre vie d'une manière générale, mais ça sera des actions et des choses concrètes qui vont se passer. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc c'est plutôt un beau tirage. J'ai pas envie de mettre d'autres cartes parce que vous avez quand même de très très belles cartes là, aussi bien dans la coupe que dans le jeu qui vient de sortir. Si je le lis d'ailleurs, vous voyez, en ligne comme ça, on voit que vraiment vous avez beaucoup d'opportunités de vous apaiser et d'obtenir des victoires, une situation qui va s'apaiser. Alors là, j'ai énormément de cartes qui tombent. D'ailleurs, c'est rigolo, vous voyez, ici, j'ai le triangle qui représente également une triangulaire qui vient de tomber. Voilà. Et là, j'ai trop de cartes, donc je ne les prends pas. On va quand même regarder donc le roi d'épée, le 10 de coupe et le 7 de pentacle. On est toujours dans ces pentacles, dans les coupes et les pentacles pour l'instant. Hein. Donc, on voit que ça touche votre sphère émotionnelle. Ça touche également votre vie concrète, matérielle. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui ressort en fait. Vous voyez, dans ces jeux, même si voilà, j'ai quand même la reine d'épée ici, on me parle quand même pas mal de votre domaine émotionnel et de votre domaine concret en fait. De vos finances par exemple, voyez, ou de votre vie matérielle. Alors, on va ici faire une coupe. On me dit de ne pas vous presser, mes amis scorpions. J'ai l'impression que vous êtes peut-être pressés ou que vous avez envie que les choses aillent très vite. On me dit de ne pas vous presser. Hein, on me dit de prendre le temps. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes aussi, hein, d'une certaine manière. Ici, j'ai le 6 de pentacle qui ressort. C'est exactement la même carte. Le 6 de pentacle qui est une carte d'échange, de partage et surtout d'équité. Hein. Les choses s'arrangent et redeviennent stables et équitables pour vous, pour tout le monde et pour vous. Alors, on va faire une coupe ici. Ici, j'ai l'arcane sans nom et la tour. Donc, il y a vraiment voilà, des changements radicaux. Hein. Quand je vous disais que là, vous franchissez un cap, qu'il y a quelque chose qui va être franchi sur cette période estivale, c'est clair, hein, vous terminez une situation et vous reconstruisez les choses complètement de manière différente. En échangeant avec des personnes, peut-être en vous mettant d'accord avec des personnes, mais peut-être sans vous mettre d'accord avec des personnes. Vous, votre priorité aujourd'hui, je pense que c'est vraiment que les choses soient plus stables,
de vous sentir mieux, plus équilibré. Et en fait, ça sera la priorité, je pense, de votre été. Et vous arriverez vraiment à amener des transformations claires, nettes, précises, radicales. Et vraiment à faire changer les choses, à franchir un cap dans votre vie. Peut-être dans votre domaine matériel ou émotionnel, mais en tout cas dans votre vie aussi, pour certains d'entre vous, d'une manière générale. Les cartes sont un peu sombres dans ce jeu, mais le message, il n'est pas sombre en fait. Le message, ça me parle d'une reconstruction. On rase tout et on reconstruit tout sur de nouvelles bases. Même si les cartes sont un peu sombres dans ce jeu, c'est en tout cas les messages. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, il est un petit peu sombre, mais qui me parle beaucoup. Donc, j'aime bien le prendre. Alors, on va ici mettre 3 arcanes. Donc, vous pouvez prendre la carte pour votre décan. Donc, si vous êtes scorpion, en premier décan, deuxième décan et troisième décan. Mais vous pouvez également prendre une carte et vous poser une question par rapport à un domaine, par exemple, ou écouter l'ensemble des messages. Le 6 de bâton, la carte de la victoire. Tout va vous réussir. Le jugement qui ressort, qui est là, en fait, qui me parle vraiment de ce que vous allez terminer, et de cet aboutissement dont on parle, et de cette forte motivation que vous avez justement à faire terminer les choses, à obtenir enfin une reconnaissance, une victoire, quelque chose de franc, net, précis, une reconstruction franche, nette et précise dans votre vie, là, durant cette période. Alors, ici, nous avons l'As de coupe. Donc là, on est sur une nouvelle ère au niveau émotionnel, soit une nouvelle rencontre, soit tout simplement un apaisement qui aujourd'hui vous permet de recommencer soit un projet neuf, par exemple, qui vous tenait à cœur depuis longtemps, soit tout simplement de recommencer quelque chose au niveau émotionnel. On est sur le début de quelque chose de neuf, en fait, durant cet été, quelque chose qui vous tient à cœur, ou dans le domaine sentimental, pour vous, mes amis, du premier décan. Ici, pour les personnes du deuxième décan, ou si vous avez choisi cette carte, on me parle que vous approchez un petit peu aussi vos rêves. Voilà, ce que vous espériez dans votre vie, vous allez le toucher du doigt, faire plus que le toucher du doigt, puisque quand même concrètement, vous aurez des choses qui vont se passer durant cette période qui font que voilà, ça va vraiment vous combler et vous montrer qu'en fait les choses sont possibles, les choses peuvent changer dans le sens dans le sens dans lequel vous souhaitiez que ça change. Hein. Et ici, nous avons le 10 d'épée pour les personnes du troisième décan, ou si vous avez choisi cette carte, qui me parle en fait de cette situation compliquée qui vous pesait, que vous ne supportiez plus d'une certaine manière, qui se termine. Voilà, donc vous terminez vraiment, peu importe d'ailleurs le décan, en tout cas puisque je le lis également dans ce sens-là, on me parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous fait plaisir et de quelque chose de douloureux, de compliqué, d'oppressant qui se termine pour vous. C'est le début d'une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vous reprenez en main votre vie là sur cette période. Donc c'est très positif. Hein. Les choses vont beaucoup s'améliorer. Je suis ravie pour vous. Et pour moi aussi notamment puisque j'ai quand même un peu de scorpion dans mon thème. Et je le ressens d'ailleurs, ce scorpion, mon signe lunaire est scorpion. Donc c'est vrai que je ressens de plus en plus en fait mon signe lunaire. Prendre le dessus un peu peut-être sur le reste à certains moments notamment. Donc je prends aussi ces messages pour moi. Voilà. J'espère en tout cas que ces messages vont vous apporter des précisions, vont être une aide pour vous sur cette période. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, à me faire un coucou si vous souhaitez tout simplement, ou mettre un petit pouce, un petit icône, à partager la vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes et à tous. Et puis vous pouvez me contacter en allant sur mon site asdepentacle.com pour une consultation privée ou autre, puisque j'ai d'autres choses sur mon site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.